Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours nos vidéos autour de cette CAN des moins de 20 ans et nous sommes dans le groupe C. Dans le groupe C, dans ce groupe de la mort où on connaît déjà toutes les équipes qualifiées pour ces quarts de finale. On savait que au coup d'envoi de cette troisième journée de ce groupe C, il y avait une équipe qui était en sursis, il y avait une équipe qui devait plier bagage et revenir à Dakar et cette équipe du Sénégal, les Lionceaux de la Teranga, championnes en titre, avaient toutes leurs chances de décrocher leur ticket de qualification si elles s'imposaient face à cette équipe des Léopardos. Et ils ont réalisé une performance XXL en s'imposant 2 buts à 0. C'est un match que j'attendais parce que j'avais dit, ce match va nous donner la température pour le match des grands, comptons pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde au mois de septembre. Et ce match a vraiment tenu ses promesses. De l'autre côté, on a également eu cette équipe des Black Stars, les petits jeunes des Black Stars du Ghana, qui ont copieusement bastonné cette équipe des Fauves du Bazogbandi, les jeunes, 1 but à 0. Dans cette vidéo, on va revenir par rapport à ces deux matchs. Vous le savez bien sûr, et je tiens à le rappeler, pour toutes personnes qui sont amoureux du football africain, tout se passe sur la chaîne Super Sub. On va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es amoureux du football africain, je t'invite à faire ces trois choses: à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va commencer par le choc entre le Sénégal et la RDC. Ce match entre ces deux nations, ça commence à devenir un classique sur le continent. Déjà avec les jeunes, pendant cette CAN des moins de 20 ans, on sait que les seniors vont jouer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On sait que ces deux nations vont une fois de plus se rencontrer encore pour la CAN du côté du Maroc, vu qu'ils sont dans la même poule. Et je tiens à rappeler que vu que ces deux équipes sont qualifiées, si les deux équipes passent respectivement, si les deux équipes se qualifient respectivement dans leur quart de finale, les deux vont encore se retrouver en demi-finale pour cette CAN de moins de 20 ans. Donc, ces deux nations, vraiment, ce match entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, ça commence à devenir un classique déjà sur le continent. Donc, on va revenir par rapport à ce match. Je tiens à rappeler que si le Sénégal s'impose aujourd'hui face à la République démocratique du Congo, c'est parce que cette équipe congolaise vraiment a péché défensivement. Cette équipe congolaise doit souffrir des erreurs manifestes de la part de ses joueurs. Le match finit avec 2 pénaux de la part de cette équipe sénégalaise, 2 pénaux transformés. Et c'est ces pénaux qui permettent à cette équipe sénégalaise de décrocher son ticket de qualification, de passer deuxième devant cette équipe des Léopardos. On commence le match, on peut voir que les deux équipes vraiment sont dos à dos. Les deux équipes se donnent des coups pour coups. Mais cette équipe sénégalaise rentre avec les ambitions, bien sûr, de vouloir décrocher, de vouloir faire mal à cette équipe des Léopardos. Et on peut voir, ils vont multiplier les centres et c'est un ballon anodin qui arrive dans la surface de réparation. Mais je n'arrive pas à comprendre comment. Ok, c'est un ailier. L'ailier du côté des Léopards, il s'appelle comment? Il s'appelle Tony Talassi Madoudou. Lui, il est venu le défendre, il est venu aider son latéral. Le joueur qui a le ballon du côté du Sénégal, c'est un ailier d'Ossa Divi du côté du Sénégal qui s'appelle Clayton, Clayton Diandi. C'est lui qui a le ballon dans la surface de réparation. Ok, le ballon est donné. L'attaquant essaie de mettre la tête. Je pense que l'attaquant, ça doit être Ibrahim Dieng qui met la tête. Malheureusement, il va se manquer. Le ballon arrive dans les pieds de l'ailier Clayton Diandi. Il est excentré sur le côté. Mais on peut voir qu'il essaie de ressortir. Il n'y avait pas de danger, même s'il est dans la surface de réparation. Il n'y avait aucun danger pour que l'ailier qui s'appelle Tony Talassi Madoudou puisse faire cette faute manifeste. C'est une faute bête. Une faute vraiment bête. Il a touché le joueur dans la surface de réparation et dès l'instant où tu touches, dès l'instant où il y a contact dans la surface de réparation, impérativement, l'arbitre prend son coup de sifflet. Pénalty pour la part de cette équipe sénégalaise. On joue quoi? 10 minutes de jeu. Le Sénégal déjà obtient le premier pénalty. Le Sénégal peut se donner des chances de décrocher son ticket de qualification. Le Sénégal peut se donner des chances d'y croire pour cette qualification. Le pénalty va être tiré par l'un des joueurs que j'aime bien du côté du Sénégal, Lodo Sarit, qui est l'une des révélations du côté des Lionceaux de la Teranga. Lui, d'ailleurs, dans la première journée face aux Fauves de Bazogambi, les plus jeunes, lui qui était rentré en super sub, qui avait permis à cette équipe sénégalaise d'ouvrir le score, je me rappelle bien en seconde période, c'est lui encore, Cheikh Tidiane Thiam, c'est lui qui va prendre le ballon, poser au duo de son Dossard qui va venir mettre une frappe d'attention. Parce que la frappe va être manquée. Le gardien va enlever. Et heureusement qu'il a bien suivi l'action.
il va venir concrétiser. D'abord, il a manqué son penalty, mais il a pu mettre en deux temps le penalty, il a pu mettre en deux temps le tir, le ballon va aller se loger dans les filets du gardien. Donc, et attention, le Sénégal, parce que s'il manquait ce penalty, je pense que ce jeune petit, Tidiane Thiam, devait vraiment s'en vouloir. Et heureusement, il a suivi son action. Il a permis à cette équipe sénégalaise, au bout de 11 minutes de jeu, déjà d'ouvrir la marque. Donc, le Sénégal se donne de l'air. Le Sénégal, bien sûr, rentre bien dans la partie. Le Sénégal a déjà un pied pour la qualification du côté pour les quarts de finale. Donc, les deux équipes rentrent dans le vestiaire avec cette équipe sénégalaise qui mène au score. Deuxième mi-temps, une fois de plus, la RDC essaie de se procurer des occasions. La RDC a même une occasion, je me rappelle de Samuel Tanda, qui a fait la possibilité de revenir à la marque. Il va profiter de la largesse défensive de cette équipe sénégalaise. Il va se présenter face au gardien. Malheureusement, le repli défensif, je pense que ça doit être le latéral gauche de cette équipe sénégalaise, va permettre à ce que, malheureusement, il ne va pas pouvoir ajuster la frappe pour permettre à cette équipe de revenir dans la partie. Mais après, deuxième erreur manifeste de la part de cette défense congolaise. Le ballon arrive sur le côté droit, long ballon dans la surface de réparation. Mais comment le défenseur, tu es central? De un, tu te manques dans ton dégagement. De deux, tu viens défendre. On apprend, on voit. Les petits, est-ce que, non, non, dites-moi, le staff du côté de Léopardo, vous n'avez pas appris aux défenseurs à défendre? Celui-là, le 209 de cette équipe sénégalaise, Ibrahim Dieng, c'est lui qui vient d'abord au contact la première fois, lorsque le défenseur du Congo, Dossa 18, qui s'appelle Daniel Télanda, c'est lui qui se manque d'abord dans le dégagement. Et lorsqu'il sort sur Ibrahim Dieng qui va mettre un retourné acrobatique, malheureusement, en venant défendre, il n'a pas les bras dans le dos parce qu'on sait que les défenseurs, c'est déjà ça. Petite main défensive dans la surface de réparation, c'est pénalty. Malheureusement, il n'a pas les mains dans le dos. Le ballon va heurter la main. Tout de suite, pénalty au bout de 11 jours, peut-être la 85e minute. Mais attention, l'arbitre n'a pas vu. Il a fallu avoir l'intervention de la VAR qui va revenir sur l'action et donner ce pénalty à cette équipe des Lionceaux de la Teranga. Pénalty transformé bien sûr par le Dossa 9. C'est d'ailleurs lui qui était sur là. C'est lui qui a initié ce pénalty. Ibrahim Dieng, il va venir conclure. Il ne va pas bien sûr rentrer dans le piège de son jeune petit Tidiane Thiam. Il va venir mettre une belle frappe dans la lucarne du gardien et donner de l'air à cette équipe sénégalaise. Et au bout de la rencontre, le Sénégal finit par s'imposer 2-0. Donc, on peut vraiment voir qu'à l'issue de cette rencontre, bien sûr, cette défaite, c'est la RDC qui doit s'en vouloir pour la simple et bonne raison que le Sénégal a su profiter des erreurs manifestes de la défense sénégalaise, comme je l'ai expliqué sur le premier penalty, une erreur complètement stupide. Ils pouvaient bien sûr prendre le ballon, déjà qu'ils étaient même à deux. Ils étaient à deux sur lui. Le gars était en train de sortir de la surface de réparation. Aucun danger, mais tu touches quand même le gars dans la surface. Première erreur. Deuxième erreur, c'est le défenseur central de 1 qui se manque dans ce dégagement de 2, qui n'a pas les mains dans le dos, le ballon heurte la main. Et bien sûr, vu qu'il y a la VAR, penalty accordé à cette équipe sénégalaise. Le Sénégal se donne de l'air. Le Sénégal, championne en titre, ne tombe pas, ne se fait pas éliminer dans ces phases de poule. Et le Sénégal qui décroche son ticket de qualification pour ces quarts de finale. De l'autre côté, on avait la rencontre entre cette équipe du Ghana et la Centrafrique. La Centrafrique également avait tout à jouer parce que c'est la Centrafrique s'imposait. La Centrafrique devait rebattre les cartes. Parce que je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, je disais que la Centrafrique pouvait rebattre les cartes. On pouvait assister à un groupe juste exceptionnel comme son nom l'indique, le groupe de la mort. Parce que si la Centrafrique s'imposait face au Ghana, vraiment on devait assister à ce que toutes les équipes devaient se retrouver à 4 points. Mais les fauves du Bagozo-Bongi, les petits jeunes là, sont tombés sur un os sur le continent. Ils sont tombés sur cette équipe ghanéenne qui montre que dans cette CAN de moins de 20 ans, ce sont les capitaines, les meilleurs titrés, ce sont eux qui ont remporté, ils ont 4 étoiles. Les jeunes petits des Black Stars, ils ont 4 étoiles, ils sont les plus titrés dans cette CAN de moins de 20 ans. Et vraiment, on peut voir que statistiquement, même dans les deux, le Ghana finit avec 24 tirs. L'autre côté, la Centrafrique finit avec 4 tirs. Le Ghana pouvait peut-être sortir de la rencontre avec 2, 3, 4 buts à 0. Heureusement qu'ils se sont un peu relâchés parce qu'ils ont senti que dans le match, ils étaient tellement forts. La Centrafrique n'a procuré aucune occasion. Dans la vidéo que j'ai faite hier, normalement, j'avais dit que je voyais un match où la Centrafrique quand même devait se donner, devait peut-être ouvrir le score pour faire douter cette équipe ghanéenne. Et de l'autre côté, le Ghana, normalement, devait venir égaliser. Le match devait finir par un nul. Mais apparemment, j'ai pu voir que les faux du Bavo-Gombi n'avaient pas les armes pour faire mal à cette équipe ghanéenne. Le Ghana a surclassé la rencontre.
Le Ghana sort de ce match avec 1-0 et le Ghana, bien sûr, finit à l'issue de ce groupe, à l'issue de ce match, première de son groupe. Tout de suite, conséquence au classement, qu'est-ce qu'on peut voir? Le Ghana, dans ce groupe C, dans ce groupe de la mort, finit première du groupe avec un bilan de 7 points. Le Sénégal suit juste derrière. Donc, vu que le Sénégal s'est imposé face à la RDC, numériquement, il passe parce qu'on sait que les confrontations directes priment de 1, de 2 et également le goal average. Donc, le Sénégal passe devant le Congo et finit deuxième de son groupe. La RDC, les Léopardos, ils sont juste là. Troisième du groupe avec 4 points. Les deux, le Sénégal et la RDC, ils ont le même nombre de points. Et les Fauves du Basso Bangui, malheureusement, ils sont finis avec 1 point. Ils plient bagage et ils vont rentrer tout de suite à Bangui. Donc, voici l'issue de ce groupe. On connaît déjà le dénouement de ce groupe C, de ce groupe de la mort. C'était un groupe assez palpitant. On s'attendait bien sûr à une rencontre entre les deux. Comme je l'ai rappelé, ça commence à devenir un classique entre les deux. Tout de suite, on sait que vu que les deux équipes se sont qualifiées, on connaît déjà les potentielles équipes qui pourraient rencontrer dans les quarts de finale. Le côté du Sénégal, on sait que d'ores et déjà, cette équipe sénégalaise a rencontré le Nigeria. Ça, c'est complètement assuré. Le Nigeria qui a fini deuxième du groupe B, le Sénégal qui finit deuxième. Donc, le deuxième du groupe B rencontre automatiquement le deuxième du groupe C. Donc, on a la première rencontre entre le Nigeria et le Sénégal. De l'autre côté, la RDC doit patienter parce que la RDC doit jouer le premier du groupe A, vu qu'elle a fini dernier du groupe C. La RDC, d'ailleurs même, avec la victoire du Sénégal, la Tunisie, qui est dans le groupe C, normalement la Tunisie qui avait un bilan de 3 points, malheureusement la Tunisie devait patienter. Si la Tunisie, le Sénégal perdait, ou si le Sénégal faisait match nul, la Tunisie devait être repêchée parmi les meilleurs troisièmes. Donc, la victoire du Sénégal fait en sorte que la Tunisie plie bagage et rentre à Tunis. Donc, la RDC qui est juste là, troisième, doit patienter demain parce qu'il y a la rencontre dans le groupe A. La dernière rencontre, parce qu'on sait que le groupe A, c'est un groupe avec 5 équipes. On aura cette rencontre assez importante contre l'Égypte. L'Égypte qui doit jouer la Zambie, l'Égypte qui doit jouer les Taifa Stars de la Tanzanie qui sont déjà d'ores et déjà éliminés et rentrent à Dar es Salaam. Et de l'autre côté, on a la rencontre qui va peut-être voir une rencontre entre les deux équipes qui doivent se discuter la première place entre la Zambie et les Chipolopolo de l'Afrique du Sud. Les deux se disputent la première place et deux se disputent également une place de qualification. Donc, c'est un match hyper important entre cette équipe zambienne et cette équipe de l'Afrique du Sud. Donc, on sait que la RDC automatiquement doit rencontrer soit l'Afrique du Sud, soit la Zambie. Ce sera le vainqueur des deux qui sera le vainqueur des deux qui sera le potentiel candidat qui va opposer cette équipe de la RDC dans ces quarts de finale de cette CAN de moins de 20 ans. Donc, voici ce qu'il fallait dire par rapport à ce groupe. On connaît le dénouement, c'est un groupe qui a été palpitant, c'est un groupe qui s'est joué jusqu'à la dernière journée, c'est un groupe qui nous a donné beaucoup de suspense. Et à l'issue de ce groupe, le Ghana sont vainqueurs. Le Sénégal, bien sûr, qui était au bord du gouffre, a pu profiter des erreurs manifestes de la part de cette équipe des Léopardos. Ils finissent deuxième. Malheureusement, cette équipe des Léopardos qui a proposé de belles choses depuis le début de cette compétition, malheureusement pêche dans ces derniers matchs face à cette équipe sénégalaise qui commence à devenir un classique sur le continent. Ils sont troisième, mais ils décrochent au moins ce syndicat de qualification. Et les fauves du Bazo Bangui, les petits jeunes, malheureusement, qui plient bagage et qui rentrent à Bangui. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dans les quarts de finale, c'est Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud ou Zambie qui va opposer cette équipe de la République démocratique du Congo. Donc, donnez-moi votre retour et votre analyse dans les commentaires. Quelle est votre lecture par rapport à ce match? Pensez-vous que la RDC, bien sûr, malheureusement, n'a pas su être clutch offensivement et a pêché des erreurs qu'ils ont pu commettre parce que lorsque vous finissez le match avec 2 pénaltys, c'est que quelque chose ne va pas. Et qu'avez-vous pensé de cette belle victoire de la part de cette équipe des Lionceaux de la Teranga qui se lance bien? Et pensez-vous qu'ils peuvent aller jusqu'au bout? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. Je vous réserve une autre vidéo dans laquelle on va revenir en long en large par rapport aux autres équipes qui sont qualifiées parce qu'on connaît déjà pas mal de rencontres pour ces quarts de finale, mais on attend toujours la journée de demain pour savoir le reste de la rencontre. Et je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vais donner toutes les équipes qualifiées. Mais avant ça, il y a une autre vidéo qui arrive sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.